Bonjour. Les occasions d'écouter des œuvres de Kurt Weill sont somme toute assez rares. Voici un compositeur qui vécut dans la première moitié du XXe siècle en Allemagne, puis en France, à l'avènement du nazisme, puis aux États-Unis, quand la menace barbare se rapprocha de ce compositeur d'origine juive. Voici un musicien qui eut de grandes heures de gloire, notamment avec l'opéra de Katsu, sur un livret de Bertolt Brecht, mais qu'hormis par le biais de ce chef-d'œuvre, on joue finalement assez peu. Un opéra de Katsu qui sera du reste monté cet été dans le cadre du festival d'Aix-en-Provence par la troupe de la Comédie Française. Mais avant Aix, la possibilité d'écouter une œuvre rare, belle et spectaculaire de Kurt Weill nous sera proposée à la Philharmonie de Paris lors de 2 concerts donnés par l'Orchestre de Paris les 8 et 9 février prochains. Concert dirigé par la chef allemande Johanna Malwitz et qui permettra d'écouter, avant la symphonie de Kurt Weill, la sublime symphonie inachevée de Schubert et le non moins sublime 9e concerto pour piano et orchestre de Mozart, son premier grand chef-d'œuvre pour une telle formation. Et cerise sur le gâteau, ce concerto sera interprété par le grand Igor Levit. Celui-ci a déjà démontré qu'il pouvait jouer tous les répertoires, mais il a une prédilection pour le grand classicisme, puisqu'on lui doit une merveilleuse intégrale des sonates de Beethoven au disque. Il est proche également de la musique de Jean-Sébastien Bach, dont il a livré un enregistrement mémorable des variations Goldberg, et nul doute qu'il nous proposera un magnifique Mozart. Il est né en Russie dans une famille juive, mais comme beaucoup, sa famille s'est installée en Allemagne dans les années 90. Il a remporté plusieurs prix internationaux, dont en 2005, le prix Arthur Rubinstein de Tel Aviv. La 2e symphonie de Kurt Weill sera proposée en 2e partie de ce généreux programme. Elle a été écrite entre 1933 et 1934 lors de l'exil parisien du musicien. Il s'agit d'une commande de la princesse Edmond de Polignac. Je rappelle que cette princesse, à laquelle on doit tant de commandes auprès de grands compositeurs de son temps, était la fille d'un monsieur Singer, tout simplement l'inventeur de la machine à coudre du même nom. La 2e symphonie de Kurt Weill est contemporaine de ses 7 péchés capitaux. Elle a été créée en 1934 par le Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Bruno Walter, lequel s'appelait en réalité Bruno Schlesinger et qui, à l'instar de Kurt Weill, son contemporain, a fui l'Allemagne et a gagné les États-Unis. Cette 2e symphonie a été par la suite oubliée et a été redécouverte dans les années 80, 30 ans environ après le décès de Kurt Weill qui était mort aux États-Unis en 1950. Bref, un très beau et en partie très rare programme les 8 et 9 février prochains par l'Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour un nouvel entretien. Bonne journée sur RCJ.